J'ai calculé l'autre jour que j'avais tourné dans à peu près une trentaine de pays dans le monde. Il serait trop long de les énumérer, mais les tournées les plus marquantes ont été pour moi la Pologne, l'Égypte, les pays d'Afrique noire et l'Amérique du Sud, où j'ai fait plusieurs tournées. J'ai fait Colombie, Uruguay, Argentine, où je dois retourner prochainement, et où j'ai reçu un accueil absolument extraordinaire. Buenas noches, señoras y señores. Estamos encantados de estar con ustedes esta noche en este sitio fantástico, en este palacio. And did Gusti Mala ever record beyond as rhythm or? It's interesting. You know those records? You only hear written and banjo with Émile Vacher. There's a record issued not long ago by, you don't know I have it. You have it. Which Yeah, one? You, of course you have it. Everything. How could I suppose that you It will take a certain amount of time to find this, but I have it. Yeah. Je reviens, on va avec Francis, on a fait Paris, Francfort, Bogota, et ensuite après tous les jours on prenait l'avion. Il a été question, le dernier contrat, on avait 800 km à faire et il a été question qu'on le fasse en quart. Et j'ai dit avec les phares que c'était en plein dans la cartographie de la rébellion là-bas. J'ai dit oh là là, je ne reverrai plus jamais Bressuire. Et je me souviens après, traversant la cordillère des Andes, avant le couvre-feu, enfin avant la tombée de la nuit, c'est pas le couvre-feu, mais la tombée de la nuit où là c'était vraiment très très dangereux. À 5 dans une voiture minuscule, tous les instruments bien sûr, on tournait tous les instruments, les amplis, les guitares, tout le matériel, les bagages pour une semaine. Donc le quartet plus une dame qui nous conduisait, donc 3 derrière, une personne devant. Et cette dame mettait une cassette d'Edith Piaf. Avec un vrai danger. On passait dans des zones qui n'étaient pas du tout contrôlées à ce moment-là. On a vécu des situations, des fois, qui étaient un petit peu chaudes, quoi. Il y a eu des événements, notamment une bagarre au nord de Brest, là. J'avais jamais vu ça, moi, une bagarre aussi puissante, quoi. Je me demandais si c'était possible de foutre en l'air un commerce, un bar. J'ai eu la preuve que c'était assez facile, à coup de poing, de démolir un bar. Mais le démolir complètement. Et de laisser le sol avec du sang partout, comme si on allait égorger un cochon. Un truc impressionnant, quoi. Et je me rappelle, en plein hiver, on dormait dans des... je me retrouvais dans une chambre absolument glaciale, 0 degré ou peut-être moins. Et voilà, je me souviens, Francis, on rentrait comme ça des soirées, et il mettait dans une gamelle par terre, une gamelle en métal, il balançait de l'alcool à brûler, il grattait une allumette, les flammes léchaient le plafond, et on passait de peut-être -2 à +1 pendant 10 minutes, et je grelottais le reste de la nuit. Bon, ça c'est sans importance, mais c'est pour dire un petit peu les conditions. Il y avait aussi chez Pascal Guérini, en Corse. On jouait chez Pascal, sur une paillote à Calvi. Et il n'y avait pas grand monde le soir, on jouait en trio avec un pianiste de Marseille. Et un jour, un dimanche après-midi, on a dit tiens, si on faisait une petite matinée, tu vois. Et on se met à jouer à 2h30 l'après-midi. Et là, plein de monde, tout le monde est arrivé, c'était super. Et la patronne est arrivée. Arrêtez tout, Pascal il fait la sieste. Donc on s'est retrouvés dans des réunions de musiciens espagnols à confronter
le flamenco et le rabouinage joyeux, quoi, joyeusement, tout ça dans un état d'esprit d'ouverture, de partage et d'un esprit tout à fait fraternel. C'était merveilleux, fantastique. Et puis c'est des gens qu'on a rencontrés et qu'on a laissés exactement de la même façon qu'on les a trouvés, avec un mépris du bonheur incroyable. Salut les gars, on s'en va. Oui, adieu. Adieu, on s'en va. Voilà, point barre. Pas de dissertation, pas de regret, pas de remords. On trace la route et puis c'est comme ça que ça marche. Les vieux murs, ça donne quelque chose d'intemporel à ce qu'on fait finalement. Et dans une bâtisse qui remonte probablement à l'époque Henri IV, et ben ça permet de se situer en dehors des courants musicaux et autres, en dehors des modes. On voit les événements avec bien plus de recul. Et je pense que ça, c'est une des choses qui me sont le plus nécessaires. En tournée, souvent, on vivait pas mal dans les bars, hein, quand on avait un petit moment. Alors, et dans les bars, en général, il y a de la musique d'ambiance. Hein, dans tous les bars en France, on rentre dans un bar, il y a de la musique d'ambiance, c'est comme ça, c'est rentré dans les mœurs, c'est tout, bon, il faut faire avec. Et quand il y avait une musique un peu agressive, un peu forte, en tout cas qui déplaisait fortement à Francis, il rentrait dans le bar, il regardait comme ça, et il disait tout fort, « Ah non, il n'est pas là, allez, on s'en va !» Et nous, on était venus pour boire un coup, tu vois. Et non, on ne peut pas boire un coup parce que la musique dérange le maestro. Être ni dans la mode, ni contre la mode non plus, mais simplement intemporel. Intemporel. Et la musique, finalement, ça l'est complètement. Il y a du Chopin dans la musique des gitano-parisiennes d'aujourd'hui. Et même des sources encore beaucoup plus anciennes. Alors, il faut pas non plus chercher le passéisme pour le passéisme, mais il faut pas, et c'est une erreur aussi grande de vouloir faire de la musique d'avant-garde. La musique, c'est la musique et elle est intemporelle. Je me souviens, Francis, nous parlant de ce qu'on faisait, de notre action quoi, sur le terrain. Et lui, il n'hésitait pas à nous dire, mais mon fils, on fait un métier merveilleux. Regarde, partout où on va, on amène la fête, les gens sont heureux de nous recevoir. Voilà, Francis avait cette philosophie-là. Et il était convaincu du bien fondé de sa mission et de son... pas de sa mission, mais de son itinéraire, quoi, de musicien vagabond et qui va porter la bonne parole à une époque où la musique de Tzigane et Manouche, c'était une musique d'extraterrestre, quoi. Dans les années 80, parler de musique manouche et essayer d'en vivre, c'était complètement délirant. C'était pas à la mode du tout. Francis, justement, d'ailleurs, en grand modeste, lui, il a continué à jouer au moment où c'était pas du tout la mode, où il y avait en plus le twist, tout ça, toutes ces yéyés, après l'électrification plus de la pop. Il a continué, et lui, comme il passait dans les lycées, les collèges, et il a fait partie des tournées du JMF, les Jeunesses musicales de France, et donc il a eu une action pédagogique énorme du fait qu'il faisait des concerts où il y avait musique zigane, avec les xardas, les valses manouches musettes, le jazz, et en même temps il faisait des speeches, des exposés où il expliquait chaque musique. Il se posait en défenseur de sa culture et il revendiquait totalement l'étiquette musicien vagabond manouche qui véhicule cette musique manouche et tzigane. Et contre vents et marées, tel Don Quichotte accompagné de son Sancho Panza, il allait se battre contre les moulins. Et ces moulins, lui, c'était l'environnement de l'époque, cette espèce de merchandising de musique au kilomètre distillée par les radios.